Bonjour, chapitre 4, générateur et récepteur. Première partie de ce chapitre, c'est le générateur. En ce qui concerne le générateur, définition, c'est un dipôle qui transforme, c'est un dipôle électrique qui transforme l'énergie, n'importe quelle forme d'énergie, n'importe quelle forme d'énergie, en énergie électrique. Par exemple, la pile sèche, transforme l'énergie chimique en énergie électrique. L'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La caractéristique intensité-tension d'un générateur est une droite, souvent de pente négative, et qui ne passe pas par l'origine. C'est sa caractéristique. Le générateur est de bonne qualité lorsque sa résistance est petite. Ici, on a une résistance R1, résistance interne R1, résistance R2. Ici, la résistance R0 égale 0. Ce générateur est un générateur idéal. C'est-à-dire sa tension ne varie pas, quel que soit le circuit. Ce générateur est un générateur de bonne qualité. Ce générateur de résistance R2 plus grande que R1. Lorsque la résistance diminue la qualité, le générateur sera de bonne qualité, jusqu'à arriver à la résistance nulle ou le générateur idéal. Comment déterminer ou comment écrire l'équation de la caractéristique à partir du graphique? Par exemple, le graphe idéal R0 ou le graphe 0 idéal en rouge, sa caractéristique peut s'écrire à la forme U égale 10. Avec 10, c'est la force électromotrice de ce générateur. Ce générateur n'a pas de résistance interne, c'est-à-dire sa résistance interne est nulle. Le générateur, en bleu, l'équation de la caractéristique est à la forme U égale moins RI plus E, où R est déterminé à partir de la figure. Pour I égale 0, pour déterminer R et E, on doit considérer deux points sur le graphe. Pour I, par exemple, égale 0, la tension U égale, d'après le graphe, U égale 10 volts pour T égale 0. Remplaçons ces valeurs, I et U par leurs valeurs, on obtient 10 égale 0 plus E. Donc, c'est E. E égale 10 volts. Pour déterminer l'intensité du courant, pour I égale 0,8 ampères, deuxième point, on doit considérer un autre point. Pour, par exemple, I égale 0,8 ampères, on trouve U en bleu égale 8 volts. Remplaçons chaque terme par sa valeur, c'est-à-dire 8 égale moins 0,8 R, moins RI,
plus E qui est 10, plus 10. Alors, petit r, بنسميها نحن هون R1 égale 8 moins 10 sur moins 0,8. بيطلع عندي 2 sur 0,8. Donc, égal, c'est la résistance interne du circuit égale 10 sur 4, c'est-à-dire 5 sur 2 et 2,5 ohms. Donc, ce générateur G1 est caractérisé par sa force électromotrice qui est 10 volts et par sa résistance interne qui est 2,5 ohms. On peut donc déterminer l'équation de la caractéristique, on peut déterminer les caractéristiques de ce générateur à partir du graphique. De la même façon, on peut déterminer les caractéristiques ou la caractéristique, l'équation de la caractéristique de la courbe de 3 en bleu. 3, lorsqu'on a un conducteur ohmique connecté comme indique la figure, le conducteur ohmique est placé aux bornes d'un générateur. Soit A et B, 2 points aux bornes du générateur, pôle positif, pôle négatif. Ici, d'après la loi d'Ohm, relative à un générateur, la tension UAB est égale E moins RI. Supposons que le générateur est caractérisé par 10 volts, 2,5 ohms, qui est le générateur G1. Ici, la résistance est de, par exemple, 12,5 ohms. La question est de déterminer, par exemple, l'intensité I du courant égale à combien il circule dans le circuit, ainsi que la tension UAB égale à combien aux bornes du générateur. On utilise, d'après la loi d'Ohm relative à un générateur U égale E moins RI, d'après la loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique, relative à un conducteur ohmique, on a la tension UAB, la même tension UAB, mais au bord du générateur. On a le courant de A vers B à travers la résistance. Donc, UAB égale grand R fois I. Mais la tension UAB est la même. Alors, UAB, loi d'unicité de tension en parallèle. UAB égale UAB. Alors, E
moins petit RI égale grand R fois I. Ceci nous donne que E égale petit RI plus grand RI. On peut considérer I comme facteur commun. On obtient petit r plus grand R. D'où l'intensité du courant qui circule dans le circuit est E divisé par petit r plus grand R. C'est-à-dire 10 divisé par petit r, c'est 2,5 qui est la résistance du générateur, plus 12,5 la résistance grand R. Donc, égale à 10 sur 15, c'est-à-dire 2 sur 3, égale 0,6 bar ampère. Connaissant l'intensité du courant, on peut donc déterminer la tension UAB au bornes du générateur ou au bornes du conducteur ohmique. UAB, R fois I, égale à 12,5 multiplié par 12,5 multiplié par 0,6 bar, 666. 12,5 fois 0,666 égale 8,325 volts. C'est la tension aux bandes du générateur ou aux bandes du conducteur ohmique. Expérimentalement, pour tracer la caractéristique intensité tension aux bornes d'un générateur, on doit réaliser le circuit renfermant un générateur, un conducteur ohmique ou n'importe quel appareil pour protéger le générateur contre la surintensité, un rhéostat pour faire commander le passage du courant dans le circuit, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit débité par le générateur et finalement un voltmètre qui mesure la tension aux bornes du générateur. On fait varier l'intensité du courant à l'aide du rhéostat pour tracer la caractéristique. On compte plusieurs valeurs de I, ou pour chaque valeur de I, la valeur correspondant de la tension aux bornes du générateur. On remarque que la caractéristique ou la tension aux bornes du générateur diminue lorsque l'intensité du courant augmente. Donc, c'est un générateur. Et on peut alors tracer le graphique de I en fonction de T. Mais il faut respecter une échelle bien déterminée qui dépend des valeurs trouvées au laboratoire. C'est tout concernant le chapitre conducteur ohmique. يعطيكم العافية.